Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête, Hoshana, Kippour, Sukkot, et je voudrais commencer pour vous raconter un peu la grandeur de Dieu, d'Hachem, qu'Hachem nous a donné des fêtes pour se connecter avec lui. Vous savez très bien que on n'a pas accès à voir un roi tout le temps, ou un président, mais de temps en temps, le roi, il veut voir un peu sa nation. C'est son peuple. Alors il va vers eux. Alors le plus important est, c'est que à nous d'entendre le message et de venir voir notre roi, puisqu'il il se dérange. Il sort de son palais pour venir nous voir, à nous aller vers lui. Et il fait plaisir. Hachem aussi, il est dans le ciel tout le temps. De temps en temps, une fois dans l'année, de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, Shana Rabbah, il vient vers nous. À Souka, dans la Souka, il est avec nous dans la Souka. C'est la Emouna. C'est ça l'Emouna. Il faut savoir que, bon Hachem, on a passé une très belle Iloula au Maroc. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut dire que nos frères marocains au Maroc, on était presque 1400, 1500 juifs. Et comment ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert leurs portes. Et je peux vous dire que on a une grande reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est la raison pourquoi on a pris sa photo et on a dansé avec elle. C'est comme si on dansait avec lui. Il y a certaines personnes qui disent c'est de l'idolâtrie de danser avec une photo. Vous savez que beaucoup des fois, des tzadikim qui ont laissé des objets, on danse avec eux. Par exemple, à Hachem Tov, le Makidim Mizrich, il y a des choses, même la cuillère de Rabbi Haïm Pinto, on danse avec elle le jour de la Iloula. Parce qu'elle représente le Kidusha. C'est pas comme lorsqu'on va au cimetière, on pèlerine les tzadikim. Ce n'est pas l'idolâtrie. On prie par le mérite de ce tzadik. Lorsqu'on danse avec une photo d'un roi qui fait du bien, qui nous a accueillis chez lui, c'est une reconnaissance d'exprimer notre gratitude, notre joie, et comme si on dansait avec lui. On n'est pas en train de vénérer la photo. Un roi, c'est pas un dieu. Un roi, c'est Dieu qui l'a mis, qu'il soit roi. On dit dans la Torah, Lev Belachim Biad Hashem. Le cœur d'un roi est entre les mains d'Hachem. Et nous avons vu, mes amis, vraiment, je peux vous dire, c'est la folie. Au moment que, malheureusement, dans les pays, dans beaucoup des pays, il y a des guerres, il y a des guerres civiles. Là-bas au Maroc, au Hachem, on a été accueillis, on a fait par les autorités, on nous a fait kavod, on nous a surveillés, on s'occupait de nous. Oh, il y avait un juif qui marchait dans la rue, il y avait 2 policiers derrière lui pour le surveiller. On faisait les slehot dans la rue, en plein rue, on faisait les slehot, en plein rue. On sonnait les chauffards. Il y avait même des Marocains qui nous demandaient, alors puisque vous êtes proches à Dieu, priez pour nous. Priez pour nous. Et le respect, lorsqu'ils venaient nous parler, lorsque les femmes venaient nous parler, ils vont même se couvrir la tête pour ne pas nous moquer le respect. Mes amis, il faut savoir que lorsque les Juifs ils marchent dans le chemin d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il fait, est-ce que le monde les accepte? Lorsqu'on ne va pas dans le chemin d'Hachem, c'est ça le problème. Lorsqu'on ne va pas dans le chemin d'Hachem, alors malheureusement on n'est pas accepté dans le monde. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, Atem nitzavim hayom kolchem lifnei Hashem elokechem. Vous êtes tous debout
devant Hachem. Et le Zohar, il dit que le seul jour dans l'année que le monde entier est debout devant Hachem, les tzadikim et les rechaïm et tout le monde, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu. Et je peux vous dire quelque chose. Lorsque vous étiez à Essaouira, la Eloula de Rabbi Haim Pinto, il y avait là-bas de tout. Il y avait des tzadikim, il y avait des moyens, il y avait même ceux qui ne mangent pas du kasher. Ils étaient là-bas. Tout le monde était là-bas. Je peux vous assurer. Et je connais même certaines personnes que jamais mangent du kasher. Ils sont partis là-bas. Et tout le monde était debout. On dirait Rosh Hashanah. Parce qu'on a fait certaines prières avec l'air de Rosh Hashanah Kippour. Et ces gens-là, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Ça les a renforcés dans la Torah. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait que le jour du jugement, tout le monde est là. Et les Shaïm, et les moyens, et les tzadikim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait, est-ce que tout le monde est jugé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait, il ne juge pas section par section? Les tzadikim seuls, les moyens seuls, ceux qui sont un peu moins seuls, une sélection. Pourquoi tout le monde ensemble? Eh bien justement, Rabotai, dans notre monde, on appelle notre monde le monde de la vérité. Le rachat, il sait qu'il est rachat. Le tzaddik, il sait qu'il est tzaddik. Le moyen, il sait qu'il est moyen. Donc, ils se retrouvent tous dans notre monde, et un, il voit l'autre. Et tous, ils sont en train de voir la vérité. Le rachat, il voit la vérité en face de lui. Donc, il ne peut que, lorsqu'il va se réveiller, il va s'améliorer. Vous n'avez pas vu que les seuls moments dans toute l'année, on sent une crainte, on sent une approche à Dieu, et pendant ces moments-là de Rosh Hashanah jusqu'au Sha'ana Rabbah. On sent quelque chose. Vous savez pourquoi? Par rapport à la présence d'Hachem qui est avec nous, par rapport à ce rassemblement qui se fait le jour du jugement à Rosh Hashanah, dans le ciel, alors que tout le monde est là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, on ne peut pas rester sans remords lorsqu'on est sale et être devant un roi. C'est impossible. C'est impossible. On se sent pas bien. Donc ce jour-là de Rosh Hashanah, que tout le monde est réuni devant Akadosh Baruch Hu, alors il y a des remords qui se font. Il y a une teshuva qui se fait. Il y a des choses qui se font. Et lorsqu'on se réveille, on attaque la prière avec le chauffard et tout. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire et c'est passé à Essaouira. Quand je viens de vous dire qu'à Essaouira, on voit toutes sortes de gens. Les religieux, les moins religieux, il y avait même des juifs qui sont venus de l'Amérique, qui sont réformistes. Il y a même des libéraux. Il y avait de tout, il y avait de tout. Ce qui est extraordinaire, c'est dans la joie de la Iloula de Rabbi Haim Essaouira, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas de rater. Tant qu'on peut faire cette Iloula au Maroc, c'est à ne pas rater. Comme des milliers de personnes, leurs prières ont été exaucées de chez Hachem. Ce qui est de particulier dans cette Iloula, c'est qu'on voit de tous ces gens-là, un mélange de tout, et tout le monde est réuni, tout le monde prie, tout le monde chante, et l'un influence l'autre dans le bien. Ils vont quitter Essaouira avec des leçons, avec du spirituel, avec des promesses qui sentent qu'on leur a promis du ciel par rapport à ce que vous avez fait pour moi, je m'ai dit, moi aussi je ferai pour vous. Ça veut dire que cette Iloula de Rabbi Haim Pinto,
à une semaine avant Shavuot, avant Rosh Hashanah, il nous rappelle le jugement de Rosh Hashanah qui se fait là-haut. Alors, je pense que la fête, la Iloula de Bahipito qu'on fait en bas, déjà, elle nous prépare au vrai jugement qui va être plus ou moins faible. Pas un grand jugement. Pourquoi? Parce que déjà, on a fait une grande teshuva à Essaouira. On s'est rapproché du tzaddik. Et on a compris qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Pourquoi Hachem il fait plaisir au tzaddik. Pourquoi le tzaddik il décrète quelque chose et Hachem il est obligé de respecter les paroles du tzaddik. Donc, pour moi, la Iloula de Rabbi Pito, c'est comme une assurance, une garantie que le jugement de Kippour et de Rosh Hashanah, il va être faible. Ça va être un jugement qui va bien se passer. Je voudrais vous dire quelque chose. Et tout le monde l'a dit. Lorsqu'on a quitté Essaouira et on est monté dans l'avion, on sentait qu'on était dans le ciel et voilà, maintenant on est descendu sur Terre. On dirait qu'on était dans une autre planète. Surtout le Essaouira, la ville d'Essaouira, elle a un aspect spécial. C'est pas Paris, c'est pas New York. C'est une très ancienne ville qui fait partie de l'UNESCO aujourd'hui. Le cimetière d'Essaouira, il est extraordinaire, il est superbe. Les gens ont peur des morts là-bas. On dirait qu'on danse avec les morts. On dirait que les morts, ils sont vivants, ils ressuscitent, ils dansent avec nous. On sent ni peur, ni rien du tout. C'est extraordinaire. On sent qu'on descend d'une autre planète. Moi, d'Essaouira, je suis parti à New York, et vraiment, lorsque j'étais dans l'avion qui m'a mené à New York, je me demandais, mais où je suis? Je suis là, je suis où? Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. L'histoire. Tout d'abord, je voudrais dire ce cours de Torah à la mémoire du grand rabbin Youssef Sitruk Alav Shalom, qui nous a quittés. Et aussi, je voudrais bien dire merci à tous ceux qui ont garanti la sûreté de cette belle Iloula de Rabbi Pito à Essaouira. Tout d'abord, Sa Majesté le roi Mohamed VI et la famille royale et le gouvernement marocain qui ont tout fait pour que cette Iloula se passe dans des conditions les meilleures. Et pour cela, on n'a pas de mots à dire parce que c'est des centaines de millions qui ont été dépensés pour la sécurité des 1400, 1500, 2000 juifs qui étaient présents pendant ces 4 jours-là. Et bien sûr, nos remerciements à le gouverneur d'Essaouira et son équipe, et bien sûr, ceux qui sont occupés de l'Iloula, Mardoché Knafo, Abraham Knafo, Daniel Afayat, Rabbi Raphaël Pinto de Lyon et Itzhak Inorit Marciano, Yoel Marciano de Marseille, Madame Bellamou de New York, et Moshimo Gopas de Mexique, et M. César et son équipe de l'Argentine, et tous ceux qui sont occupés de l'Europe. Enfin, je ne peux pas citer tous les noms, mais si jamais j'ai oublié un des noms, je demande pardon. Alors, à Botaï, je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Il faut savoir que les tzadikim, eux, c'est Hachem, il écoute leurs prières. C'est pas parce que ils sont spéciaux, c'est parce que les tzadikim, eux, toujours, ils sont debout devant Akadosh Baruch Hu. Nous, on dit que on est debout devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il est proche de nous. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu descend du ciel et il reste avec nous en bas jusqu'à Hoshana Rabbah. Mais les tzadikim, eux, ils sentent la présence d'Hachem tout le temps, non-stop. Ils sont toujours avec lui. Ils vivent avec lui. Donc, et comment un tzaddik y vit avec Hachem en respectant la Torah et les mitzvot.
lorsque j'ai quitté le Maroc, pardon, et je suis parti à New York, il y a une femme qui vient chez moi le 24 Elul. Elle s'appelle Yochebed Bracha, Bat Rachel Deborah. Et Baruch Hashem, elle a 2 filles et un garçon. Cette femme-là me raconte qu'elle était venue me voir l'année dernière. Et elle me dit, Rabbi David, on a entendu parler du Zichut de Rabbi Haïm Pinto, qui est décédé le mois d'Elul, et maintenant on est le mois d'Elul. Je voudrais bien avoir un enfant, une fille ou un garçon. Ben, ça fait 14 ans que j'ai pas eu d'enfant, et maintenant je suis dans la ménopause, et dans quelque temps, je peux pas avoir le mérite d'avoir un enfant. Alors, une bracha, une bénédiction, pas le mérite de Rabbi Haïm Pinto. Elle pleurait. Elle pleurait. Alors, bien sûr, je lui dis, avec les d'Hachem, quoi qu'un Baruch te donne, mais il faut savoir que il faut aussi faire quelque chose pour Hachem. Quand Baruch ne peut pas te donner gratuitement quelque chose, Hachem il est miséricorde, il donne chose gratuit, mais là il te donne que tu as déjà 2 filles et un garçon. Donc si tu veux vraiment, tu tiens un enfant, alors toi aussi tu fais quelque chose pour Hachem. Alors elle me dit, par exemple, faire quoi? Alors je lui dis, par exemple, tu fais Nida, tu respectes la petite familiale, tu manges kasher, ton mari met tefillin, tu fais Shabbat, tu demandes à Hachem. Si tu crois en Hachem, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas croire en lui à ta manière. Si tu crois en lui, il faut faire ce qu'il te dit de faire. Mais tu peux pas dire, je crois en Dieu et je fais ce que je veux. Non, ça marche pas. Là, c'est des élections. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voter pour tel et tel, sachant que tout ce qu'il va décréter pendant son mandat présidentiel, on va le faire. On va pas dire non, parce qu'on a voté pour lui, pour comment ça s'appelle, ce qu'il a promis de faire. Donc, tu veux de chez Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? C'est elle qui me raconte. Il me dit, voilà, j'ai accepté à faire ce que vous m'avez dit de faire. Maintenant, j'ai oublié de vous dire que cette femme-là était venue chez moi l'année dernière. Et je me rappelle bien de cette femme. Elle m'a dit, Rabbi David, vous pensez que si je fais tout ça, je vais réussir à avoir un enfant? Je dis, ça c'est entre les mains d'Hachem. Moi, je suis rien du tout. Moi, je peux que conseiller et te donner un conseil. C'est comme je te conseille comment gérer une affaire. Toi, tu veux des enfants de chez Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je donne un conseil. Comment Akadosh Baruch Hu peut faire pour te donner un enfant? C'est tout. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui va fabriquer un enfant et te le donner. C'est Hachem qui donne les enfants. Moi, je donne que des conseils. Elle me dit, merci beaucoup. Elle s'en va, et voilà, elle vient la semaine dernière, le 24 Elul. Elle rentre avec son mari et un bébé dans les mains. Et j'ai oublié de vous dire que cette femme-là, lorsque je discutais avec elle l'année dernière, n'était pas très convaincue. Alors, à un moment donné, je lui dis, écoute-moi, si tu es venu chez moi, c'est que tu as l'émouna. Un juif, il doit avoir l'émouna. Elle me dit, c'est quoi l'émouna? Je lui dis, l'émouna, c'est la foi. Elle me dit, eh ben, j'ai la foi. Et je suis certain que Hachem va me donner quelque chose. Je dis alors, à l'année prochaine. Je ne l'ai plus revue toute l'année. Et voilà, mes amis, je la vois la semaine dernière, avec son mari, ses enfants, et un bébé de 2 mois dans ses bras. Je l'ai reconnu. Je dis, madame, c'est le vôtre? Elle me dit, c'est le mien. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait?
Il m'a dit, les médecins ne comprennent pas, presque monopause. J'ai perdu mes règles et j'ai fait ce que vous avez dit de faire. J'ai commencé à manger cachère, on a cachérisé la maison, on fait nida, mon mari met tchilin, il commence à étudier, on a commencé à faire des recherches dans la religion juive. Ça a duré que 2 mois, je suis tombé enceinte. Et alors je suis tombé enceinte, j'ai pris sur moi de couvrir la tête. Voilà, vous voyez Rabbi David, ça vous l'avez pas dit, c'est moi qui le fais. Et voilà, j'ai eu une fille. Et je viens vous dire, de dire merci à Hachem pour ce qu'il a fait pour moi. Alors je lui dis, ah, comment tu as appelé la petite? Il me dit, la petite, je l'ai appelée Emouna Mazal. Je dis quoi? Emouna Mazal. Je dis, pourquoi tu l'as appelée Emouna? Il me dit, parce que jusqu'à maintenant, ça sonne dans mes oreilles la phrase que vous avez dit. Vous n'avez pas l'Emouna, il faut avoir l'Emouna. Alors c'est cette phrase-là je me suis accroché à cette phrase. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai eu cette fille-là qui s'appelle Emouna. Mes amis, on voit que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas que au tzadikim il écoute les prières. D'ailleurs, si les prières ils sont bidons, pourquoi on va prier? Les prières ils nous rapprochent de Akadosh Baruch Hu. C'est que malheureusement nous, on se rend pas compte. On bâcle les prières. On met toujours les prières de côté. Mais si on pouvait imaginer qu'est-ce que la prière peut faire dans la vie de chaque jour de nous, et surtout le jour de Kippour et Rosh Hashanah, c'est des prières extraordinaires qui peuvent te connecter directement avec quelque chose, parce que quelque chose est à côté. Direction Hachem et Matz Obeyotokar, les seuls moments que Hachem il est très à côté, qui descend de là-haut en bas, c'est ces moments-là. Chez les tzadikim, non. Chez les tzadikim, eux, ils sont toujours connectés à Hachem. Ils sont, eux, les tzadikim, ils sont en bas et leur tête elle est haut. Comme vous voyez, il y a les pieds qui sont par terre, et la tête elle est haute. La tête elle est avec Hachem tout le temps. C'est pour ça que leurs prières, ils sont tout le temps écoutées. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu, il réunit toutes les catégories de juifs, de personnes, le jour de Rosh Hashanah, afin de les juger tous ensemble, afin que chacun voit l'autre. Le rachat, il voit le tzaddik, parce que l'autre monde, c'est le monde de la vérité. Le rachat, il voit le tzaddik, waouh, regarde, comment lui se comporte, et moi, comment je me comporte. Donc, quelque part, l'influence de ces moments-là, ça peut influencer le rachat à changer son comportement. Et c'est à lui. Je voudrais vous raconter une petite histoire de la Yitzhak Halevi, de Babet Chauve. Une fois, il s'est passé que la fête, elle approche, et voilà, les gens, ils se préparent pour la fête de Rosh Hashanah. Il se passe que le rabbi Yitzhak, il n'est pas rentré à la synagogue. Et le temps, il presse. Ils sont partis à la maison, il n'a pas trouvé. Alors, il voit le tzaddik qui marche, il va quelque part avec des bonbons dans ses mains. Et le tzaddik, il leur dit, venez avec moi. Il faisait, venez encore avec moi. Ils sont partis avec lui. Entre-temps, la synagogue était pleine. La grande synagogue de Béthune était pleine. Tout le monde est là, mais le rabbi n'est pas là. Et voilà, le rabbi, lui, entre-temps, il est parti quelque part. Dans un endroit, un café, un bar, où il y avait là-bas des gens qui boivent et qui se saoulent. Voilà. Les gens, ils boivent, ils mangent du hareng,
des cacahuètes, des pistaches, ça joue. Il y avait des non-juifs, il y avait de tout le monde. Et ils ont tellement bu toute la journée jusqu'à... Il y avait des gens jetés par terre, qui ronflaient. Alors Rabbi Levi Yitzhak, il approche vers quelqu'un, un juif maigre, endormi. Il a dû boire beaucoup. Mais on pouvait voir qu'il est juif. Il avait son petit tête katane sur lui. Une goutte qui passe sur la tête. Mais c'était un soulard. Le rabbi, il le réveille. Il lui dit, tu ronfles beaucoup. Il a dit, tiens, lève-toi, prends un peu d'eau pour sécher un peu, ta gorge elle doit être sec. Bois un peu de l'eau et prends un peu de, comment ça s'appelle, un peu de bonbon. Ou si tu veux, je te donne même du hareng. Mais la façon que tu ronfles, tu risques de crever. Et le juif, il regarde le tzaddik. Étant donné qu'il faisait un peu sombre, il n'a pas vu avec qui il avait affaire. Il lui dit, hé, ça va, je sais que c'est la veille des fêtes. Je sais que je devais être à la synagogue. Mais quand même, ça fait déjà presque un jour que je me suis saoulé. Un jour que je suis là. Et j'ai pas fait Tilat Yadayim encore. Qui se croit? Je vais manger et boire son fait Tilat Yadayim. Qui se croit? Je suis quoi? Je suis quoi pour toi? Rabbi Levi Yitzhak. Encore, il répète la répétition. Allez, mon petit gars, allez, bois un peu, mange, allez. Encore le juif, il lui dit, mais non, mais t'es fou, il faut que je me lave les mains. Attends que je me lave les mains et je mange. Et c'est ce qu'il a fait. Il se lave les mains et en 2 minutes, il a mangé tout ce que le Rabbi Levi Yitzhak lui a donné. Et après, il est parti, encore une fois, se rendormir, il a commencé à ronfler. Le Rabbi Levi Yitzhak, il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Ribono shel olam, Dieu du ciel regarde. Ce petit juif-là, Yaakov, lorsqu'il s'est réveillé, et lui c'est un buveur et c'est un mangeur. Avant qu'il a bu, avant qu'il a mangé, à quoi il a pensé? Il a pensé à toi. Il a pensé à la Touma. Il a pensé à se laver les mains. Il ne mange pas, il ne boit pas. Jusqu'à qu'il se lave les mains. Il a fait la bracha, il a mangé. Et regarde Esav, le frère de Yaakov. Il mange sans bracha, sans rien du tout. Regarde la différence entre Yaakov et Esav. Esav, il mange. Combien de fois je vois des gens qui sortent du toilette, ils ne se lavent même pas les mains, alors qu'il y a des microbes dans les mains. C'est la folie. Je me rappelle à raconter mes amis, à l'aéroport, on se trouvait, à l'aéroport, je vois quelqu'un, il n'y avait pas de l'eau dans les toilettes. Et je vois que les gens qui sortent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y avait une panne d'eau. Et les gens, ils sortent, ils mangent. Ben, mon rabotaille, non. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau et je me suis lavé avec de l'eau. Mais les autres, non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Rabbi Levi Yitzhak, il est quand je regarde la différence. Allez, Rabbi Yitzhak, il lui a dit maintenant qu'on a vu, qu'on a montré à Hachem la différence entre celui-là et celui-là. Maintenant, on va aller prier à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il nous inscrit dans le livre de la vie. Mes amis, c'est ça. Rosh Hashanah et Kippour, c'est des moments de réflexion. Et je voudrais simplement vous dire, Rav Shach alav shalom,
il dit qu'a priori, le jour le jugement de Rosh Hashanah, on devait être heureux et content que le bon Dieu nous a donné un jugement. Pourquoi? Parce qu'au moins on sait qu'il y a, ça nous rappelle qu'on a fait des bêtises et qu'on va être jugé. Alors là, ça va nous donner le temps à réfléchir. Quelle bêtise on a fait? Quelle bêtise on a mal fait? On a moins fait pour améliorer ces bêtises-là. Donc quelque part, on ne doit pas être malheureux s'il y a un jugement. Au contraire, le jugement, il ne peut que nous donner de la joie. Vous savez, le problème, il est, si on n'est pas jugé, on sait de l'aïsta que jamais on va faire un bilan de conscience. Comme quelqu'un qui m'a appelé quelqu'un, le pauvre il est en prison. Le pauvre il est en prison, il me dit, Rabbi David, je ne sais pas pourquoi je suis jugé. Pourquoi on m'a arrêté? Ça fait 6 mois que je suis en prison. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est vrai que moi je sais ce que j'ai fait. Ça va me consoler, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais même pas quand ils vont me juger. A priori, ils vont me laisser pourrir là. Moi, lorsqu'on est jugé, on sait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Donc, quelque part, le jugement, il est bien. C'est bien que Hachem... En plus, ce jugement, c'est un jugement qui se fait en cachette. En cachette de nous. En cachette de tout le monde. Et Hachem seul, il fait ce jugement. Et sachant que Hachem, il fait ce jugement seul et en cachette, donc, on ne laissait pas tous les moyens pour réfléchir quoi réparer. Donc, quelque part, mes amis, le jugement, il ne peut être que bien. C'est bien. Moi, je sais que je vais être jugé. Parce que vous savez, mes amis, que le mois d'Elul, on reçoit la convocation de chez le bon Dieu qu'on va être jugé. Et chaque jour, on reçoit un rappel. Jusqu'à le rappel final, c'est le jour de Rosh Hashanah. Un jour avant de Rosh Hashanah, le rappel final. Comme l'autre, vous êtes dans les avions, il y a des appels, jusqu'à qu'on vous dit, appel final du départ de tel et tel. L'appel final, c'est un jour avant Rosh Hashanah. C'est l'appel final. Et avant cet appel final, on te dit, allez, c'est la fin de l'année, l'autre année, elle est passée, mais on commence la nouvelle année. Mais on va vous juger pour tout ce qui s'est passé l'année précédente. Sachant que je vais être jugé, alors avant que je vienne au jugement, je me prépare à ma défense. Donc j'ai le tzadikim qui veut me défendre, j'ai la teshuvah qui va me défendre, j'ai la tzedaka que j'ai fait qui va me défendre, et sachant que Hachem, il est à côté, et qui me fait des sourires, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il descend pas avec la tête, il ne fait pas la tête, comme qu'ils disent les tzadikim, il descend avec un grand sourire. D'ailleurs, on sent, lorsqu'on fait une teshuvah, et on se sent allégé. Lorsqu'on se sent qu'on a demandé pardon à Hachem, on se sent un peu allégé. Oui ou pas? On se sent allégé. Donc, grâce à Dieu, et puis si on se sent allégé, on est bien. On est super bien. On se sent bien. On se sent à l'aise. Ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est présent. Mes amis, je vous souhaite à vous tous la santé, la joie, la prospérité, et que nous tous, Be'ez Hashem, on sera acceptés avec notre teshuvah, et qu'on verra tous Mashiach Hamek Ratzon. Non duia nezgartu